Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle intelligence artificielle. Donc en fait, il y a dernièrement du coup eu ChatGPT, donc les IA où on fait du texte-to-texte. On a eu aussi toutes les IA qui nous permettaient de faire du texte-to-image, donc pour avoir une image. Et puis là, on a une IA qui nous permet du coup de faire du texte-to-image, mais image 360. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, par exemple. Donc moi, je vais pouvoir mettre mon prompt. Et avec ce prompt, je vais pouvoir générer une image en 360. Donc là, ça va être pas forcément intéressant pour les personnes qui créent des sites internet, comme moi, mais ça va être plutôt intéressant pour toutes les personnes qui ont besoin d'un univers pour un film, pour une vidéo, pour aussi les personnes qui souhaitent créer des jeux vidéo. Voilà, ça peut être intéressant pour plusieurs domaines d'activité. Et puis même, voilà, peut-être pour les sites, si vous en avez l'utilité ou si vous voyez ce que ça pourrait vous apporter. Moi, personnellement, c'est juste, vu que je suis passionné par les intelligences artificielles, c'est plutôt voilà, par passion et par curiosité voilà, que je suis tombé sur ce site. Mais je le trouve plutôt intéressant, donc je vous le partage. Donc, je me suis créé 4 prompts différents. Donc ici, je me les suis mis dans les notes, hein. Le premier, ça va être un paysage naturel à couper le souffle. Donc je me suis aidé de ChatGPT hein, pour pas trop, on va dire, me creuser la tête sur les prompts et sur les idées. Ensuite, on va avoir une ville futuriste. En troisième, plonger dans un monde euh, dans les profondeurs de l'océan. Et ensuite, explorer l'espace. Donc je vous montre vite fait comment ça fonctionne. Et puis après, de toute façon, j'ai préparé les 4 thèmes parce que ça met un petit moment quand même à charger. Donc ici, vous allez arriver, donc je vous mettrai le lien en description hein, du site. Il est juste ici si vous souhaitez sans la description. Donc vous tapez juste Skybox Label et vous allez trouver tout de suite. Et donc ici, vous allez pouvoir créer un nouvel univers. Ensuite, une fois que votre univers est créé, s'il vous convient mais vous souhaitez modifier 2-3 mots dans le prompt, eh bien vous pouvez directement faire remix. Si vous souhaitez juste changer le style parce que votre prompt était bien mais le style ne vous convient pas, vous pouvez créer un nouveau monde directement avec le même prompt que vous aviez juste avant. Et ensuite, ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, fantasy, animé, du réalistique, enfin du réaliste, du moderne, de la science-fiction, du rêve, etc. Vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils en ajoutent très souvent. Donc là, ça va faire presque 2-3 semaines maintenant que je connais ce site. Et au tout début, il y en avait vraiment très peu. Et là, vous voyez, il y en a encore en test. Voilà. Il y a de quoi faire et ça change souvent. Et ensuite, vous pouvez aussi télécharger votre monde et le partager si vous en avez besoin. Donc le tout premier monde, c'était un paysage naturel à couper le souffle, donc mon prompt, une plage de sable blanc bordée de palmiers et d'eau cristalline, ou une forêt dense avec des cascades et des montagnes majestueuses en toile de fond. Et donc ici en mode rêve. Donc ça va être le premier qui va être juste ici. Ça va pas être le premier. Alors, j'ai mélangé. Voilà, c'est celui-ci. Et donc ici, vous voyez, j'ai remis mon prompt, j'ai créé un nouveau monde et je l'ai mis en mode rêve. Et donc ici, vous voyez, donc j'ai la forêt qui est bien là, j'ai le sable blanc qui est bien là, j'ai aussi le bleu et les montagnes, enfin le bleu de l'eau et les montagnes qui sont là. Et là, vraiment, c'est vraiment très beau. Donc là, vous voyez, par exemple, si vous recherchez à créer un univers pour un jeu vidéo, eh bien franchement, vous avez juste à marquer le style de votre univers et vous vous creusez plus la tête à faire des croquis à la main ou à essayer de trouver, de faire un mood board ou autre. Là vraiment, ça se fait en automatique. Et là franchement, c'est top. Ensuite, vous avez le deuxième qui va être la ville futuriste. Donc je vous ai spoil juste avant, c'est celle-ci. Et donc là, j'ai demandé imaginer des buildings gigantesques. On va aller par ici. Imaginez des buildings gigantesques qui s'élèvent vers le ciel avec des voitures volantes qui circulent dans les rues et des lumières colorées qui illuminent le paysage nocturne. Et en mode science-fiction. Et ici, vous voyez, il m'a même généré un robot. Voilà, c'est magnifique. Franchement, des buildings, c'est vraiment très bien fait.
Et ici, encore une fois, si vous souhaitez par exemple faire donc un jeu vidéo ou une vidéo tout simplement, un film ou autre de science-fiction, et bien là vous avez déjà par exemple, voilà, ça peut vous donner des idées d'objets volants que vous pouvez intégrer du coup dans votre film, des soucoupes volantes, des idées de style de building qu'on ne voit pas forcément partout. Et si ça vous convient, tant mieux. Si ça vous convient pas, vous pouvez le régénérer ou remixer si le style vous convient, mais il y a 2-3 choses que vous souhaitez changer. Et franchement, ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez aussi même mettre dans votre prompt, donc vous voyez, vous avez 360 caractères que vous pouvez mettre directement dans votre prompt. Et bien vous pouvez lui dire je souhaite apparaître en bas des buildings ou en haut des buildings par exemple. Et comme ça vous avez des points de vue différents et vous pouvez garder toujours le même environnement. Ensuite, le troisième, ça va être dans l'océan. Donc ici, je lui avais demandé du coup les profondeurs de l'océan en mode réaliste. Donc plongeant dans les profondeurs de l'océan. Imaginez des récifs coralliens colorés. Donc ça, il me l'a fait. C'est parfait. En mode réaliste, on y est aussi. Des bancs de poissons exotiques, des épaves, etc. Et donc là, en fait, il m'a vraiment fait tout ce que je lui ai demandé, sauf les épaves que je ne vois pas sur cette photo-là. Mais du coup, je peux refaire mon prompt et lui demander de me refaire avec des épaves. Par exemple, on va le régénérer en attendant qu'on voit le dernier, qui le dernier est du coup dans l'espace, où là, je lui ai demandé quelque chose du coup dans l'espace, mais réaliste encore une fois. Et donc là, du coup, je lui ai demandé, imagine une station spatiale en orbite autour de la Terre, des planètes éloignées et des étoiles scintillantes, utiliser des images réalistes de la NASA pour créer un monde fascinant et captivant. Donc j'ai testé les images réalistes de la NASA. Après, je ne sais pas s'il a été réellement en prendre ou pas, potentiellement pour le fond, mais je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Mais voilà, sinon, voilà, le style est quand même là. On a notre base spatiale, on a le fond, on a aussi, voilà, hop, on a aussi le ciel. Donc ici, il y a des petits bugs un petit peu hein, quand même. Mais franchement, sinon, le style est là. Et là, encore une fois, si vous souhaitez faire un style de film ou même des images futuristes, eh bien, ça peut vous donner des inspirations. Donc on va aller voir si c'est fini. Voilà. C'est pas fini. Mais sinon, voilà, le style est top. Et l'intelligence artificielle, du coup, qui est derrière, franchement, elle peut nous faire des sacrés beaux paysages. Et ça, franchement, moi, j'adore. Donc, comme je vous disais, hein, c'est assez long quand même charger hein, les paysages, forcément. Donc, en fait, ce qu'ils font, on le voit bien dans celle-ci, c'est qu'ils vont nous prendre plein de styles d'images ou autres qui existent déjà. Et ici, vous voyez, au milieu, on voit qu'il y a un point, il y a des traits qui partent un peu partout, avec des coloris qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Et donc, on voit justement ici que là, c'est une image. Ici, ils ont collé une autre image. Ici aussi. Voilà. En fait, ils collent plein d'images différentes et ils nous font un monde en 360. Et après aussi, il va faire un peu comme Midjourney. Par exemple, Midjourney, vous allez pouvoir lui demander je veux une base navale, par exemple, une base dans l'espace. Et bien lui, il va vous générer cette base-là en photo. Et bien là, ce que l'intelligence va faire, c'est qu'elle va en coller plein de différents. Et encore une fois, ça va être un peu comme Midjourney, sauf que maintenant Midjourney c'est mieux, mais Midjourney avant, où les visages des personnages, etc., ne sont pas encore au top. Bon, là je crois qu'on va laisser tomber, hein, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue pour pas grand chose, parce qu'au final vous avez déjà vu ce que peut faire cette intelligence artificielle, et plutôt ce site. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin d'un site internet, en tout cas, je fais ma petite promotion. Je suis disponible, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans la description, il y a le lien de mon site, donc Savoir Digital. On fait des sites internet et du community management.
donc la gestion des réseaux sociaux pour les professionnels. Et en même temps, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour la vidéo, ça me ferait très plaisir, et à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce style-là, découvrir d'autres intelligences artificielles. Et puis voilà. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.